Dans cette vidéo, je vais vous parler de la posture de responsable et de la posture de victime, des postures qui s'opposent la plupart du temps, et on peut voir que de nombreuses personnes sont plutôt dans l'une ou plutôt dans l'autre. Et ça peut poser souci d'être trop dans l'une des deux, plutôt que de pouvoir en fait interagir avec les deux postures en même temps, même si ça paraît paradoxal. Dans un second temps, je vous donnerai une solution qui permet justement de faciliter cette capacité de jongler entre ces deux postures et les bénéfices que vous pourrez y trouver. Donc d'abord, quand on est un petit peu trop souvent dans la posture de victime par rapport à la posture de responsable, ce qui se passe, c'est que forcément, si on est victime, c'est les autres qui sont coupables. Donc on subit. On subit en permanence, c'est toujours la faute des autres et on ne peut rien changer. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas responsable de ce qui se passe, on est complètement bloqué, complètement figé, on attend que les autres changent pour nous, et ça peut être très démotivant, très déroutant, et on n'a pas de levier d'action. Donc le sentiment d'impuissance peut être extrêmement violent dans ces situations-là. Il y a un autre souci à la posture de victime, c'est que quand on se sent victime de tout et de tout le monde, et donc que les coupables sont toujours à l'extérieur, c'est également une manière de ne pas ressentir ce qu'on a besoin de ressentir. On va être très en colère, par exemple, contre tout le monde, mais on ne va pas pouvoir ressentir les émotions qu'on a besoin de traverser pour justement se libérer, pour justement pouvoir décharger des poids émotionnels nécessaires pour se sentir mieux. Par exemple, si vous vous sentez toujours victime des autres et avez toujours l'impression d'être rejeté par tout le monde, vous avez besoin de venir vous connecter à la sensation de rejet pour la traverser complètement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en séance. Mais si à chaque fois que vous vous sentez rejeté, vous avez tendance à penser que c'est à cause des autres qui ne vous calculent pas, qui font exprès, ou n'importe quoi, vous n'allez pas ressentir ce rejet que vous avez besoin de ressentir, et peut-être même qui est alimenté par une enfance, une adolescence dans laquelle vous avez déjà vécu ça. Vous allez plutôt avoir l'impression que c'est la faute des autres, et donc cette colère-là va tout bloquer, va tout figer, alors qu'en fait, il serait bon plutôt d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce qui paraît être la faute des autres. Un peu comme un facteur qui viendrait vous apporter un courrier. Si ce courrier est désagréable, ça ne sera pas la faute du facteur. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe dans ces situations-là. L'autre déclenche en nous quelque chose qui ravive une blessure plus lointaine et plus profonde, et qui nous donne un feedback de quelque chose qu'on a besoin de venir traverser émotionnellement. Et nous, on va tout bloquer et dire que c'est la faute de l'autre. Quand c'est la posture de responsabilité qui prend un peu trop de place, on va avoir tendance à se sentir responsable de tout, tout le temps, même des choses qui ne nous appartiennent pas. Et cet excès de responsabilité peut rapidement virer à la culpabilité. On se sent plus seulement responsable, mais on se sent coupable de notre propre malheur, du malheur des autres. Et là encore, ça pose un problème parce que la plupart du temps, quand on se responsabilise un petit peu trop, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec l'idée de juger ou d'en vouloir aux autres. Donc, on va à chaque fois s'infliger ça à nous-mêmes. Et là encore, c'est un problème parce que parfois, on peut avoir des émotions, des ressentiments envers d'autres personnes, et on va complètement bloquer, et on va faire du déni dessus pour ne pas les voir, et du coup rester dans l'impression que non, tout va bien avec tout le monde, mais par contre, je me déteste, puisqu'à force de tout me reprocher, mon estime de moi diminue, et en plus, j'ai toutes ces émotions liées aux autres que je ne peux pas extérioriser, que je ne peux pas libérer, puisque j'en ai pas vraiment conscience. Donc la solution, vous l'avez peut-être déjà compris, ça va être de combiner ces deux postures. Elles peuvent paraître en apparence complètement opposées, mais on peut complètement les utiliser ensemble, même si c'est paradoxal. Si on a tendance à être trop dans une posture, il sera bon de temps en temps de se demander s'il n'y a pas quelque chose à trouver dans l'autre. Par exemple, quelqu'un qui se responsabilise de tout et qui va vivre une situation et se dire « c'est encore ma faute », peut-être qu'il serait bon qu'à un moment donné, il se demande « est-ce que malgré tout, j'en veux pas un peu aux autres personnes qui étaient présentes à ce moment-là ? Est-ce que si je me l'autorisais, j'aurais pas quand même des émotions et des choses à leur reprocher, même si je le ferais peut-être pas directement, mais simplement pour ouvrir cette porte-là et voir s'il n'y a pas quelque chose à y trouver. » Et de la même manière, quelqu'un qui va se victimiser, se sentir complètement victime, va pouvoir se demander « est-ce que j'ai pas ma part dans tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui a désiré vivre ce que je suis en train de vivre là maintenant ?
J'en reparlerai dans une autre vidéo, mais effectivement, on peut avoir parfois l'impression de subir quelque chose, mais il y a toujours une part de nous qui est d'accord avec le fait de subir ça à ce moment-là. Sauf que notre conscient, lui, n'est pas forcément en accord avec ça, puisqu'il va plutôt chercher du bien-être, chercher de la sécurité. Mais ce qui se joue à un niveau inconscient est bien différent.